3, 2, 1, go! Quand on s'intéresse aux chiffres d'une étude de l'INSEE, une femme sur 4 âgée de 18 à 29 ans a peur dans la rue. 1 sur 5 se fait injurier au moins une fois par an. Et 1 sur 10 subit des baisers ou des caresses qu'elle ne désire pas. Bonjour, nous sommes les Moustachettes. Marc-Antoine. Gabriel. Thibaut. Éléonore. Valentin. Et nous avons la solution. Le bracelet anti-agression. En effet, c'est en échangeant tous ensemble que nous nous sommes rendus compte que les agressions faisaient partie de notre quotidien, du harcèlement jusqu'aux agressions physiques. Nous avons alors effectué des recherches et nous avons pu constater une hausse du taux de criminalité dans certaines zones, ce qui génère un sentiment d'insécurité, et ce en particulier chez les femmes. C'est décidé, notre société s'attaquera donc au sentiment d'insécurité en luttant contre les agressions. Il ne nous reste plus qu'à déterminer notre activité et d'un endroit stratégique pour s'implanter. À l'international? Sur la France entière? Dans une seule ville? Mais laquelle? Lors de nos recherches, nous avons pu constater que les villes les plus touchées par la criminalité étaient Paris, Marseille et Lyon. Nous savions aussi que Villeurbanne est située dans la métropole de Lyon et qu'elle est l'une des villes où l'immobilier est le moins cher. Elle est aussi desservie par le métro lyonnais, ce qui est une aubaine pour lancer notre activité. Lyon sera donc notre premier point d'ancrage dans notre stratégie de développement. Mais quel est donc notre cœur de cible sur cette ville? Il y a 350 000 femmes sur Lyon et sa métropole âgées de 15 à 44 ans. Notre étude de marché a révélé que 23% d'entre elles étaient prêtes à acheter notre produit, soit 81 000 femmes. Nous espérons la première année toucher 20% de ce marché, la deuxième année 50% et pour finir, la troisième année 90%. Notre produit sera vendu 45 € hors taxe. Le coût de revient unitaire de notre produit est de 18,40 € en considérant le coût de production et d'achat des matières premières. Ceci nous permettra donc de générer un chiffre d'affaires la première année de 730 000 €, la deuxième année de 1 100 000 € avec un résultat net minoré de 100 000 € dû à l'achat de notre deuxième boutique sur Marseille. Et la troisième année, un chiffre d'affaires d'1 500 000 €. Mais comment assurer la sécurité des femmes? Une étude psychologique démontre qu'un individu ne réagit pas face à une scène d'agression si rien ne lui prouve qu'elle est réelle. Nous savons que sur le marché actuel, il existe déjà des systèmes sonores électroniques. Nous, pour nous démarquer, nous sommes partis sur un système électromécanique et avons remplacé le moteur électrique par un ressort afin de miniaturiser au maximum ce système. Hey! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce système émet un son de 110 décibels. Et c'est beaucoup plus puissant qu'un simple système sonore électronique. Le choix de ce système d'alarme nous a fait nous poser ces quelques questions. Où le placer afin qu'il ne soit ni dangereux pour lui de l'utilisateur, ni encombrant pour être porté au quotidien. Il faut qu'il puisse sonner sans que le son ne soit étouffé. C'est pour cela que nous avons créé un bracelet anti-agression. On tourne le bouton, on tire et hop, la sirène se déclenche, faisant fuir l'agresseur et éventuellement alerte les passants aux alentours. Afin qu'il puisse sonner, nous proposons à nos clients de le personnaliser pour être porté au quotidien. Il peut choisir le type de cuir, la couleur et la gravure. Et vous, quel sera le vôtre? Man, I feel like a woman. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Going
Hachette vous remercie pour votre attention.